Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur un rapport qui vient de sortir qui nous montre les tendances de l'année 2024 dans la crypto. C'est quoi ce qui attire le plus de monde? C'est quoi les narratifs qui sont les plus demandés, ou en tout cas sur lesquels les gens passent le plus de temps à aller sur CoinGecko et voir le prix de ces cryptos? Donc c'est quelque chose d'assez représentatif parce que CoinGecko c'est quand même une référence pour avoir le prix des crypto-monnaies. Et globalement, il y a CoinMarketCap et CoinGecko qui ont la plus grande part de marché. Et donc je commence tout de suite avec la catégorie reine des meme coins, enfin la catégorie reine des cryptos en 2024, c'est les meme coins, 14,36%. C'est la catégorie qui a ramené le plus de trafic et surtout elle est subdivisée en plein d'autres catégories. Il n'y a pas que la catégorie meme coin, on va dire, dans laquelle on peut inclure du Dogecoin par exemple. On a aussi la catégorie des meme coins sur Solana, on a la catégorie des meme coins sur Base, on a la catégorie des meme coins IA, les meme coins pour chat et plein d'autres choses. Donc c'est vraiment quelque chose de fou les meme coins cette année, hein. Ça a intéressé beaucoup de monde. Les gens en fait sont arrivés sur les meme coins aussi comme moyen de faire des gros multiplicateurs sur des petites cryptos. C'est devenu de plus en plus compliqué de faire des multiplicateurs élevés sur des gros projets sérieux, solides, avec des gros investisseurs, parce qu'une fois que ça arrive sur le marché, une fois que le TGE est arrivé, on a le token qui peut être acheté par le grand public, ben on est déjà des valorisations extrêmement élevées. Et du coup, c'est souvent trop tard. Et c'est pour ça qu'on a vu énormément de tokens qui ont été lancés avec des airdrops qui ont fait que chuter, parce qu'une fois que c'est arrivé au lancement, ben, c'était déjà des valorisations à plusieurs milliards de dollars. Donc les meme coins, c'est un moyen que le marché a trouvé pour s'autoréguler et réinvestir sur des petits projets avec des petites market cap. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout nouveau les meme coins, on connaît ça depuis extrêmement longtemps. Le Dogecoin, c'est depuis 2013-2014 que ça existe, donc il y a plus de 10 ans, et c'est encore une crypto qui se maintient avec une market cap de 48 milliards de dollars. Donc il y a clairement des meme coins qui vont rester encore présentes dans le top du classement au cours de 10 prochaines années. Le problème, c'est qu'il y en a des dizaines de milliers qui sont créés, et du coup, c'est très très compliqué de choisir lesquels. Mais bon, c'est une théorie d'investissement comme une autre. Il y a des meme coins que je trouve beaucoup plus sérieux que plein d'autres projets qui se vantent d'avoir une roadmap incroyable mais qui ne délivrent rien. Au moins les meme coins, on sait ce qu'on achète. Je vais vous parler tout de suite des autres catégories, mais juste avant, je vous rappelle qu'il y a toujours jusqu'à 50 euros offerts en Bitcoin sur Swissborg, le partenaire de la chaîne. Un exchange enregistré auprès de l'AMF, très très simple d'utilisation. Je vous invite, si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien dans la description et ça permet de soutenir la chaîne. Alors, deuxième catégorie, l'IA. L'IA, on en parle depuis un certain temps maintenant. C'est une catégorie qui était déjà présente dans le classement l'année dernière, assez haut. Et là, c'est aussi vraiment quelque chose qui a attiré énormément d'investisseurs. Bien sûr, Bitensor, on connaît, tout le monde en parle. On est aussi FET, bref, Asie et tous ces projets crypto autour de l'IA. Ça attire beaucoup de monde. On peut voir que c'est juste derrière en fait les mêmes coins. L'IA aussi, on a pas mal d'autres catégories. On a l'IA Memecoin, on a d'autres choses aussi plus liées à l'infrastructure de l'IA. Mais l'IA, c'est un très très gros marché. On a aussi quelque chose qui est en train de naître là, enfin, depuis quelques semaines, quelques mois, les agents IA. C'est quelque chose aussi de très très intéressant. Malheureusement, c'est très difficile de voir le vrai du faux dans ces catégories. Qu'est-ce qu'un vrai agent IA? Qu'est-ce qu'un compte Twitter automatisé? Mais en fait, on a juste un humain derrière qui poste les tweets. Très difficile de savoir. Mais en tout cas, beaucoup de choses autour de l'IA. Moi, je crois vraiment dans l'IA. C'est quelque chose auquel je crois vraiment. C'est incroyable. Je pense que ça va changer le monde. Je crois énormément aux crypto aussi. Je pense que ça va changer le monde. Mais l'intersection des deux, c'est encore flou pour moi. Pour moi, c'est difficile de savoir quel est le projet IA qui va vraiment être utile aux gens. Pour le mot, je parle de projet IA crypto. Pour l'instant, je connais personne vraiment qui utilise un projet IA crypto dans sa vie de tous les jours ou même une fois toutes les semaines. Je connais beaucoup de buzz, beaucoup de projets qui font, qui se vendent d'avoir des milliards de, je sais pas, de dollars de capitalisation ou d'autres choses. Mais combien de projets IA sont vraiment utilisés par les gens? Très peu. Je parle bien sûr de projets IA crypto, les projets IA utilisés tous les jours par des dizaines de millions, des centaines de millions d'utilisateurs, il y en a beaucoup. Par exemple, ChatGPT, c'est clairement quelque chose qui est très utile. Mais bon, IA crypto, encore une fois, je reste sceptique, je suis très attentif sur ce marché, j'essaye de voir s'il y a quelque chose qui va venir et qui va vraiment être utile, et dans ce cas-là, j'investirai, mais pour l'instant, je vois pas encore de projet qui répond à un réel usage ou qui résout un problème vraiment réel. Ensuite, la catégorie des RWA, 8,64%, c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup de buzz. Je vous ai fait toute une vidéo sur un des projets phares de cette catégorie, Ondo. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a RSR dont on a parlé dernièrement avec le futur patron de la SEC qui est un ancien advisor de RSR.
Ça aussi, très intéressant. On va dire c'est une thématique que j'aime bien, avec un usage réel. Encore une fois, l'USDC, l'USDT, les stablecoins, c'est des RWA qui ont un réel usage sur la blockchain. Mais combien de projets RWA existent qui ne servent pas à grand-chose? Et là encore, il y en a beaucoup. Moi, ce que je vois, par exemple, encore une fois, je vous le dis, quand BlackRock arrive sur le marché, ils le font eux-mêmes, on va dire. Ils ne sont pas passés par RSR, par Ondo ou par d'autres projets. Donc, il va y avoir des choses qui vont naître aussi, qui vont être très intéressantes dans les RWA, mais encore une fois, c'est difficile de choisir lequel. Moi, si je pouvais choisir, je dirais Coinbase. Hein. Vous pouvez acheter une action Coinbase, être très bien exposé au RWA avec, de toute façon, le revenu qu'ils tirent de l'USDC, ils en tirent énormément. Avec l'action Coinbase, vous êtes aussi exposé à tout le narratif Layer 1, ou Layer 2 plutôt, avec Base. Il y a beaucoup de DeFi. On sort des cryptos, mais c'est une action qui est assez représentative du marché crypto et qui permet d'être exposé à pas mal de choses. Je ne suis pas du tout investi sur Coinbase, je sais juste des moyens d'être exposé à des RWA. Les Solana, les côtés Memcoin, j'en ai déjà parlé. Autre catégorie, l'écosystème Solana dans sa globalité, 5,78%. Très intéressant aussi ce qui se fait avec Solana. J'ai vraiment beaucoup de respect pour les gens qui sont derrière Solana. Ils ont continué à construire, les développeurs, l'écosystème, la communauté est restée là après l'affaire FTX. Et ils ont construit quelque chose de très solide, malgré le fait qu'on puisse dire que c'est tombé souvent en panne. Mais c'est tout de même intéressant, cette vision différente sur Solana, je l'apprécie. Et je suis content pour tout l'écosystème blockchain que Solana existe pour pouvoir pousser les autres blockchains à faire des choses aussi de manière différente. Ensuite, la catégorie gaming, 3,72%. Voilà, déjà on est en train de baisser en termes de pourcentage. Le gaming, à un moment on en parlait beaucoup, on en parle un peu moins maintenant. On a vu avec Avalanche qui était en train de se faire avec le jeu là, le concurrent de Fortnite qui a attiré beaucoup de monde, mais on est au tout début et voilà, j'attends aussi de voir quelque chose qui va vraiment intéresser les gens. Je pense qu'il faut un jeu gaming natif à la crypto. On parlait précédemment des play to earn, etc. Ça aussi on en parle un peu moins. Mais bon, le gaming, j'attends de voir aussi. Layer 1, catégorie dont on parle depuis de très nombreuses années. On a eu un regain d'intérêt avec les Layer 1 dernièrement, avec XRP qui a vraiment explosé, avec des anciens Layer 1, on va dire, qui sont revenus sur le devant de la scène, Cardano aussi. Et il y a toujours de l'innovation qui se fait sur les Layer 1. On remarque beaucoup de Layer 1 aussi basés sur le langage Move, donc le langage qui est issu de Facebook quand ils étaient en train de développer leur crypto. Je pense à Sui par exemple, Aptos, qui sont basés sur ce type de langage. Et ça aussi, c'est intéressant de voir un nouveau paradigme, une nouvelle manière de développer qui change de Solidity, qui change du Rust. C'est intéressant ce qui se fait à ce niveau-là. Après, il y a beaucoup de Layer 1 pour moi. Enfin, je vais vous dire, 99% je pense des Layer 1 n'ont pas d'avenir. Et c'est ça qui est compliqué aussi sur les Layer 1. C'est bien choisir les 5 Layer 1 qui existeront encore dans 10 ans. C'est quelque chose de pas évident. En tout cas, il y a le Bitcoin parmi eux, il y a Ether, il y a probablement Solana. Mais après les autres, c'est un peu plus compliqué. L'écosystème Base, j'en ai parlé, très intéressant aussi ce que Base a réussi à faire en une année. Ils ont eu énormément d'utilisateurs, énormément de développeurs. Bien sûr, tout le monde est en train aussi d'attendre l'airdrop Base qui devrait arriver un jour. Mais la force de Coinbase, c'est d'arriver à faire migrer les centaines de millions d'utilisateurs qu'ils ont, ou au moins 100 millions d'utilisateurs sur Coinbase, de les faire migrer petit à petit sur Base, de les faire arriver sur l'écosystème Ethereum d'une certaine manière, avec le Base qui est un layer 2 d'Ethereum. Et d'ailleurs, les layer 2, c'est aussi un autre narratif, 2,25%. Je suis très bullish sur les Layer 2, je pense qu'il y en aura encore énormément, on est au tout début, je pense que la vision finale d'Ethereum c'est des milliers, des dizaines de milliers, voire plus de Layer 2, et qui au final renvoient une partie de leurs transactions condensées sur le réseau Ethereum, ce qui permet de créer une demande autour des frais de gaz sur le réseau Ethereum, et là on n'en est pas encore, c'est l'interopérabilité et l'interface utilisateur autour de ces Layer 2 pour rendre ça le plus simple possible. Ensuite, la DeFi. Je pense vraiment que c'est le narratif le plus sous-coté de ce classement. À peine 1,87%, alors qu'il y a des centaines de milliards, plus de 100 milliards de dollars de TVL dans la DeFi, donc de l'argent qui est vraiment utilisé sur la DeFi, mais on en parle beaucoup moins, ça intéresse beaucoup moins de monde. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont surravés et c'est très bien. C'est un exemple de projet solide qui a un réel intérêt. Les gens l'utilisent parce que ça marche et ça fonctionne et c'est sécurisé, pas juste pour farmer un airdrop.
très intéressant la DeFi et clairement je suis exposé à beaucoup de choses dans la DeFi. Je suis exposé à Ethereum aussi qui permet d'être exposé à la DeFi, mais vraiment la DeFi c'est là où il y a plein de projets extrêmement intéressants que je recommande pour ceux qui s'intéressent, parce que si vous creusez le sujet, si vous voulez générer du rendement sur vos cryptos, si vous voulez trouver des projets solides, la DeFi c'est un point très intéressant. Si ça vous intéresse, vous pouvez réserver un appel avec moi pour échanger sur le sujet. La DeFi, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, vous avez le lien dans la description. Alors ensuite, on va parler des tokens BRC20. Tiens, ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup moins. C'est ces sortes de tokens qui sont apparus sur le réseau Bitcoin avec la technologie Ordinals. Il y a eu un moment, on en parlait beaucoup, là on en parle beaucoup moins, mais ça continue d'exister, ça consomme encore un certain nombre de pourcentage des transactions sur le réseau Bitcoin, donc ça a vraiment, c'est venu révolutionner pour moi le Bitcoin, dans le sens où, depuis qu'il y a eu les tokens BRC20 avec Ordinal, etc., il y a beaucoup de gens qui sont mis à construire des choses sur le Bitcoin. Et il y a une renaissance là des Bitcoins, des L2 par exemple sur le Bitcoin, des solutions qui permettent d'avoir des smart contracts sur le Bitcoin, et je pense que tout ça c'est en grande partie dû à Ordinals et ce qui a été fait par Casey Rodarmor en lançant cette technologie sur le Bitcoin qui est extrêmement intéressante. Le reste, j'en ai déjà parlé, les AI Memcoin, Cat Memcoin, AI Agent, Sui écosystème, voilà, ça aussi c'est intéressant, mais c'est une blockchain parmi beaucoup. Tiens, par exemple, on ne retrouve pas Aptos ici, mais Aptos, on aurait pu aussi la mettre, c'est très intéressant ce qui se fait sur Aptos, en tout cas c'est différent de ce qui se fait sur Solana et sur Ethereum. Et après le reste, ben voilà, Smart Contract Platform, il y en a beaucoup. Et l'écosystème Ton, on en parlait beaucoup au début. Là, on en parle un peu moins sur cette fin d'année. Mais je pense que Telegram a vraiment un coup à jouer avec Ton. Ils en parlent de plus en plus. Ils l'intègrent de plus en plus à l'application de messagerie du coup Telegram. Et là encore, je pense que c'est une blockchain qui peut venir concurrencer des choses comme Solana, parce qu'ils ont cette communauté. Ils ont des centaines de millions, encore une fois, d'utilisateurs qui utilisent ça tous les jours. Et s'ils arrivent à les faire migrer petit à petit sur l'écosystème Ton, ça pourrait être vraiment extrêmement intéressant pour eux. Voilà ce que je vous dis aujourd'hui sur ce classement. Je ferai une vidéo demain plus sur les actualités crypto. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, revenir demain. Et je vous dis à très vite à l'heure. Ciao, au revoir.